Salut les amis, heureux de vous retrouver pour votre traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche. On va revenir sur le week-end passé avec les résultats des clubs ardéchois et bien on abordera le week-end à venir qui là aussi devrait nous régaler sur les terrains et ailleurs. On va donc démarrer tout de suite avec les résultats. Les résultats et le rugby, on le disait, tous les clubs ardéchois jouaient à l'extérieur ce week-end et le premier d'entre eux, celui qui joue le plus haut en National 2, Aubenas, qui restait sur une victoire à domicile face à Bédaride. On espérait que les Albenassiens allaient profiter de cette victoire pour véritablement lancer leur saison. Eh bien, rien n'en a été. Aubenas qui a chuté une nouvelle fois à l'extérieur, c'était du côté de Vienne, 23-10, décidément début de saison sur courant alternatif, comme on dit pour les Albenassiens. On attend vivement la prochaine journée pour essayer véritablement de lancer ce championnat pour Aubenas. Du côté de la Fédérale 1, Annonay était en déplacement. Et bien Annonay, une nouvelle fois, a créé une belle surprise en allant chercher une victoire à l'extérieur, 18-12. C'était du côté de Mézieux. Annonay qui réalise véritablement un superbe début de championnat. On le rappelle que le club était promu cette année. Et bien les Annonayens véritablement qui font partie désormais du podium de cette fédérale. Une pour Annonay. En fédérale 2, Tintournon s'est très lourdement incliné sur le terrain de Montmélian, 72-17. On passera le résultat. Je pense qu'on a laissé couler du côté de Tintournon. Quant à la fédérale 3, rien ne va plus pour nos clubs ardéchois puisque le Teil a été battu à l'extérieur 26-13. C'était du côté de Jacou. Quant à Privas, eh bien la punition a été tout aussi lourde, 32-12. C'était face à Ampuis. On le rappelle, 4e journée, toujours pas de victoire du côté de la fédérale 3. On en a terminé avec le rugby. Allez, on continue l'agenda avec le football. Le football, il devait y avoir la fête du côté de Rhône-Vallée ce week-end avec le 6e tour de la Coupe de France, malheureusement. Eh bien, avec les événements notamment liés à la pénurie d'essence, le match a été reporté. On y reviendra plus tard dans l'agenda. Il y avait quand même le championnat avec la Régionale 2, avec Aubenas qui recevait à domicile le club de Vauche. Aubenas qui s'est imposé sur son terrain 1-0, on jouait la 3e journée. En régional 3 dans la poule G, le club de Rhône-Crussol se déplaçait du côté de Montélimar. C'était le derby de cette journée. Et bien Montélimar a été défait sur ses terres par les Ardéchois de Rhône-Crussol qui l'emportent 2-1. Quant à l'autre derby, Annonay qui s'est déplacé du côté de Valence, et bien là, c'est Valence qui s'est imposé sur ses terres, 3-2. Dans la poule E de cette régionale 3, eh bien le FC Eyrieux réalisait un excellent résultat à domicile en s'imposant 3-2 face à Saint-Martin-en-Haut. Voilà donc pour le foot. Du côté du hand, il n'y avait qu'un seul club ardéchois qui était eh bien dans les salles ce week-end avec un match de haut du tableau. C'était pour les filles du Pouzin, National 1 masculine, puisque les Reds se déplaçaient du côté de Montpellier. Montpellier qui était eh bien juste au niveau du Pouzin dans ce championnat de National 1. Eh bien les Reds se sont imposés à l'extérieur de 2 buts, 22-20. Excellent résultat pour les Ardéchoises qui prennent de fait eh bien la tête du classement de cette Nationale 1 féminine. On va désormais passer au basket et vous allez voir, on évolue de façon complètement différente en basket, que ce soit, on l'a refait. On va désormais passer au basket avec Aubenas et la Nationale 2. Une nouvelle défaite pour les Albenassiens à l'extérieur, c'était du côté de Saint-Priest. Quant à Tintournon, on parle de la Nationale 3. Et bien là, véritablement, c'est l'inverse d'Aubenas puisqu'on enchaîne les victoires. Tintournon qui désormais tient le leadership
de cette National 3, puisqu'ils sont désormais leaders de cette National 3 avec une nouvelle victoire à l'extérieur. C'était du côté de Montélimar dans le derby, 90-71. On va rappeler le résultat d'Aubenas qui a perdu 65-56. C'était en National 2. On en a terminé avec la page des résultats. Allez, on va passer désormais à l'agenda de la semaine à venir. Il y aura du rugby avec Aubenas qui sera une nouvelle fois en déplacement. Ce sera du côté de Rumilly. Rumilly qui joue, on va dire, dans les mêmes niveaux de tableau qu'Aubenas. Il faudra véritablement aux Albenaciens à tout prix aller chercher quelque chose à l'extérieur. Du côté de Rumilly, Annonay va recevoir Villefranche-sur-Saône sur ses terrains, de quoi continuer à enchaîner les excellents résultats pour Annonay. Quant à Tintournon, il faudra se remettre de la lourde défaite de la semaine dernière dans un derby face à Véor 15. En Fédéral 3, Le Teil va recevoir 7, là aussi compliqué pour Le Teil sur son terrain face à un des leaders de cette Fédérale 3. Quant à Privas, ils vont recevoir Châteauneuf-Saint-Marcel, l'occasion de Privas de signer la première victoire de la saison. En football, l'événement tant attendu devrait avoir lieu ce week-end avec le 6e tour de la Coupe de France et Rhône-Vallée qui va recevoir le club de Villefranche en Beaujolais. Donc ça devrait être samedi normalement pour une accession, on le rappelle, au 7e tour de la Coupe de France pour le club de Rhône-Vallée. Il y aura en parallèle bien sûr du championnat avec Aubenas qui va se déplacer du côté de Moss 3R. Le club de Ronde-Crussol 07 va recevoir le club de Bron. Le FC Annonay va recevoir le club de Murette. Quant à le dernier club en Régional 3, le FC Herrieux, va quant à elle recevoir le club de la S Saint-Didier Saint-Just. Voilà donc pour le football. Du côté du hand, le Pouzin va recevoir du côté de la Nationale 1 féminine, le Pouzin qui reste derrière un bon résultat face à Montpellier va recevoir le club de Aix dans sa salle Richardson. En National 2, Guilherand-Grange va se déplacer du côté d'Aveyron Hand, là aussi déplacement difficile pour Guilherand-Grange et Ron-Herrieux-Loriol qui va profiter de jouer dans sa salle face à Albertville pour remonter au classement et lancer là aussi véritablement leur saison pour le club Dromard-des-Choix. Et on va terminer avec le basket et seul Tintournon sera sur les parquets ce week-end. Tintournon qui en tant que leader va recevoir le club de Charpennes. On rappelle on jouera pour le compte de la Nationale 3. On va passer désormais à une autre partie de l'agenda avec ce qui va être l'événement du week-end avec le rallye de l'Ardèche, Coupe de France des rallyes. C'est à partir de samedi du côté de Vals-les-Bains, l'événement automobile de cette fin d'année en Ardèche, de quoi revivre les grandes heures du sport automobile ardéchois. Au programme 2 jours de course, 2 jours de course avec 3 spéciales, la mythique spéciale bien sûr de Burzet qui sera au rendez-vous, et puis on va redescendre du côté de Lachamp et ensuite ce sera du côté de Saint-Pierre de Colombier, une boucle qui sera à faire une fois le samedi matin, une fois le samedi après-midi et une fois le dimanche. Pas moins de 150 équipages seront au départ de ce magnifique rallye. On rappelle que l'année dernière, c'était Arnaud Masclot qui s'était imposé. Arnaud Masclot qu'on retrouvera cette année avec le dossard numéro 1, un plateau de rêve avec notamment les Ardéchois qui seront au rendez-vous. Arnaud Masclot, Dominique Moulin, Bruno Ginoux seront là avec leur Skoda. Pas moins de 5 Skoda seront au départ de ce rallye. On surveillera aussi les prestations de Schifano qui sera présent, le très spectaculaire Schifano qui sera présent avec sa Mégane Kit Car tout nouvellement acquise. Et puis on surveillera aussi les Ardéchois avec Benoît Boucher qui sera présent aussi avec sa nouvelle Clio, et bien sûr la team Masclot qui sera là avec le tout jeune Jimmy et avec les tontons qui seront présents tout au long du rallye. 4 voitures de la team Masclot seront présents. Régalez-vous, soyez prudents au bord des routes, écoutez
écoutez bien les consignes. On vous donne rendez-vous samedi et dimanche, un événement qui sera suivi par TV07. On vous fera un gros focus sur ce rallye. Allez, on continue avec les organisations et le trail des Gaulois. C'est du côté de Charmes-sur-Rhône. 4 courses sont au programme. L'un des plus gros trails au niveau ardéchois. Et on rappelle un trail de cœur avec l'association 15 de cœur. 3 € par coureur seront reversés à l'association Cassandra qui lutte contre les cancers pédiatrique. Donc n'hésitez pas, vous pouvez encore vous engager sur le site de l'organisateur. Vous trouverez tout ça sur internet, il n'y aura aucun souci. Trail des Gaulois, c'est tout au long du week-end. Allez, on va continuer avec l'amateur de la semaine. Allez, l'amatrice de la semaine, c'est une jeune fille qui se nomme Kenticia Bakoul-Julliard. C'est une footballeuse. Elle évolue du côté du FC Rhône-Crussol. Elle est âgée uniquement de 16 ans. Et pourquoi on la met à l'honneur? Car elle va partir du côté de Clairefontaine. Elle est tout simplement sélectionnée pour aller faire un stage de détection au niveau de l'équipe de France féminine U16. Donc sur TV07, on se devait de souligner ce bel exploit de cette jeune joueuse féminine de l'équipe du Rhône-Crussol 07, le sport féminin et le foot féminin qui prend véritablement de l'ampleur dans le département. Bonne chance à elle. Et puis on va terminer cette émission avec une info sport, comme il se doit, avec des nouvelles de Greta Richou, la cycliste ardéchoise qui portait jusqu'alors les couleurs de l'équipe Arkea Samsic, elle qui avait porté le maillot breton sur les routes du Tour de France cet été. Destination les États-Unis pour celle qui court notamment avec une licence du côté de Tintournon, là où elle a appris le vélo, là où elle a aimé le vélo. Elle va prendre la direction de l'équipe Siniska Cycling. Voilà donc équipe américaine, nouveau défi pour Greta Richou. On lui souhaite bonne chance à Greta. Voilà, on a terminé avec cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats et l'agenda à venir. En attendant, faites du sport.